chercher les éléments dans les réquisitoires. Ces éléments sont intemporels suspects. Quand on lui pose la question, c'est par rapport avant les réquisitoires. Où est-ce qu'a-t-il trouvé ces éléments? Première question que mon estimé confrère a dit. Vous pouvez trouver un numéro rose sans procès verbal? Mais qu'il commence par nous dire où a-t-il trouvé d'abord la pièce? Elle vient d'où? C'est un problème de droit. Donc il pense que voilà, comme je suis allé en appel contre la décision, parce que nous sommes en appel, parce que le juge a tablé sur des pièces dont l'origine n'est pas connue. Quand on parle de Ross, nous sommes en procédure de flagrance, nous devons avoir un procès verbal de saisie d'objet qui doit être signé par les prévenus. Mais en dehors de ça, où a-t-il trouvé cette pièce ici? Et vous pouvez même vérifier. Là-bas, quand il dit voilà, j'ai l'avantage d'avoir autre chose. Mais quand on dit voilà, on doit déposer la lettre. Lui, il dit, on vous demande aux gens d'aller dans sa chambre pour déposer la lettre. Avez-vous suivi ça? Et le ministère public peut emballer. C'est comme ça que j'ai demandé aux confrères de ne pas réagir à une intervention qui n'en est pas une. Et votre tribunal ne va pas suivre les mal conçus dans un téléphone, soit c'est dans son téléphone, le parquet général, c'est dans son téléphone, soit c'est sur un flash, on ne sait d'où ça provient. Finalement, Monsieur le Président, aujourd'hui le parquet général bien soutenu qu'on peut enlever quelqu'un de chez lui, on peut détruire sa maison, on peut l'humilier devant sa famille, comme c'est le cas du prévenu, et l'amener, l'orienter là où il veut, jusqu'à l'amener dans un coin où il doit être au dehors de ses enfants. C'est extrêmement grave, Monsieur le Président. Vous n'allez pas tolérer que des erreurs comme ça se prennent pour jurisprudence. Non! Parce que le ministère, puis lorsqu'il a pris parole, il ne nous a pas dit la violation des domiciles ici consiste en telle parole. Il ne l'a pas dit. Il est resté muet. Il parle de la destruction méchante. Article 112. Monsieur le Président. Est-ce que le ministère public, lorsqu'il a pris parole, est-ce qu'il vous a étayé les faits qui cristallisent la destruction méchante? Nulle part. Lorsque on arrive à visualiser toutes les vidéos ici dans cette affaire, nulle part on parle de la destruction méchante. J'aurais bien voulu que le ministère public fasse allusion à ça. Il n'a pas fait allusion. Nous sommes devant le tribunal de grande instance Kinkole. Au moment où une certaine opinion accuse notre justice, Monsieur le Président, de servir d'instrument de règlement des comptes contre certaines personnalités politiques qui seraient déjà condamnées avant d'être jugées. Ce qui mettrait en mal la crédibilité, l'impartialité et l'indépendance même de cette prestigieuse institution. Vrai ou faux, le tribunal de paix Kinkole nous a donné un peu cette impression. De toute façon, moi et mes estimés confrères, nous sommes à nouveau devant cette justice. Nous avons donc la latitude de faire notre propre opinion à partir du jugement qui sera rendu par votre auguste tribunal. Si je suis devant vous aujourd'hui en train de comparaître, c'est cette proposition. Et cette proposition vient d'un monsieur comme moi. C'est un citoyen congolais. Moi, je suis un citoyen congolais. Quand il y a une proposition de loi qui arrive, mais le débat est général dans tous les salons. Cette histoire que vous suivez là, c'est en fait un débat dans un parti politique, un débat dans un cadre politique. De jeunes qui se sont sentis menacés par un citoyen congolais comme eux, qui réfléchit dans le sens de pouvoir empêcher leur leader à pouvoir braguer la majesté suprême. C'était un débat libre. Mais ceux qui sont venus vers moi étaient déjà surchauffés. Il me fallait obligatoirement temporiser. Et en technique de communication, il faut aller dans le sens de ceux qui se surchauffent. Après les contourner. Au début, là, vous avez suivi d'ailleurs, quand j'ai dit message n'a comme une souka. Après on colle les images. C'est-à-dire que j'étais déjà à la fin. La lettre, je ne sais pas si vous l'avez amenée, la lettre qui devait être déposée, c'est le juge. Même tout ce qu'on est en train de raconter là, ce n'était pas les messages officiels. Et même à la fin, la déclaration de la correspondance qui devait être déposée a été faite
par les rapporteurs de notre organisation. C'était ça le message officiel. La lettre qui devait arriver entre les chefs de l'État pour dire clairement que la jeunesse de ensemble, courageuse et disciplinée qu'elle est, ira déposer une lettre au chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions. Et ainsi qu'à tous les chefs des institutions de la République. Je suis surpris ici d'apprendre que j'ai dit que je devais aller déposer la lettre dans une chambre avec... Non mais quand quelqu'un habite à l'hôtel, c'est dans une chambre qu'il habite, c'est son adresse. Je vais commencer par dire que j'ai beaucoup appris lors de ce procès. J'ai énormément appris, que ce soit du droit, de la sociologie, de la politique. C'est triste, c'est très triste. Je suis malheureux, très malheureux, de constater que pour quelque chose que je n'ai pas fait, pour avoir empêché qu'il arrive des incidents, je vis loin de ma famille. J'ai totalisé 49 ans ici. Les 3 août dernier, c'était mon anniversaire. J'ai fêté en prison. C'est ici que j'ai appris qu'il y avait prévenu accusé. Moi et vous, aujourd'hui, devant là, nous écrivons l'histoire de ça. Je suis très fier de vous, personnellement. Je vis comment s'est passé ce procès. Vous êtes le juge de l'état de droit que prend le chef de l'État. Vous devez en être fier. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire le droit. Vous allez acquitter votre compatriote avec courage. Je suis innocent. Un vrai innocent qui vient de passer 30 jours gratuitement